Europe 1, il est 6h45. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes ES. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international, Eva Rock devant la télé. Bonjour à toutes. Bonjour Thomas. Alors on a envie de prendre l'air ce matin grâce à ce sprint intense entre Armelle Lecléache et Alex Thomson dans le Vendée Globe évidemment. Leurs deux bateaux se partagent d'ailleurs la une du Figaro au bout du suspense. Ils font aussi celle de 20 minutes qui titre Figure de pro. L'équipe s'intéresse déjà à l'après ou comment revenir à soi quand la solitude, le vide du quotidien succèdent à la tension de la course. Plusieurs skippers racontent leur difficile retour sur terre. La transition est d'une brutalité extrême, se souvient François Gabard, vainqueur en 2013. L'accueil est hallucinant mais obscène, poursuit Jean-François Coste, millésime 90. On s'est fait des mois d'humilité et on tombe dans une passion christique messianique. Titouan Lamazou, qui en son temps victorieux descendit les Champs-Élysées, témoigne lui aussi: je suis devenu le héros dont je rêvais tant, mais j'ai perdu le rêve qui était mon inspiration. Plus léger, Jean-Pierre Dick, tu as vécu 3 mois en homme de Cro-Magnon, c'est bon la banalité de te faire cuire un œuf à terre. À la fin du papier, on a envie de dire à nos deux champions du jour de prendre leur temps avant de poser le pied à terre, d'autant qu'en ouvrant les journaux de ce jeudi, ils risquent bien de se noyer dans une actus en grand relief. Direct Matin anticipe le passage de relais demain entre Obama et Trump et titre d'une Amérique à l'autre, même thème mais en version plus engagée pour l'humanité, ils vont manifester contre Trump. Les Échos nous parlent de la polémique allumée par François Fillon qui enfle sur le rôle des mutuelles. Libération s'intéresse aux supporters de Macron, pourquoi ils marchent. Variante sur le même thème dans La Croix, rien n'indique que cette dynamique Macron se traduira en vote. Et puis il y a Aujourd'hui en France qui nous fait quelques révélations sur la vie d'après de François Hollande. Le futur ex-chef de l'État envisagerait de fonder une fondation consacrée à l'innovation sociale et surtout, il voudrait bien prendre la tête du Conseil européen. Quant à la primaire, je vais m'en tenir le plus loin possible, lui fait dire le dessinateur Rançon. Pourquoi ? Tu as peur de prendre des baffes aussi, lui répond Emmanuel Valls, plus renfrogné que jamais. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. François Hollande à la une de l'Ardennais, justement. Dernière balade ardennaise. Le président est attendu dans la région cette fin de semaine. Déplacement consacré à l'industrie. À Nice, débat sur la présence d'un policier municipal armé dans chaque école à la rentrée prochaine. La CGT dénonce une mesure démagogique qui joue sur les peurs. Les parents d'élèves s'insurgent aussi. La FCPE assure Nice Matin va saisir le cabinet de la ministre. Et puis en Haute-Savoie, l'arroseur arrosé, mordu par une vipère et condamné par la justice. Titre à la une du Dauphiné libéré. Les faits s'étaient déroulés en 2014 sur un quai de gare. La victime avait donc demandé à la SNCF le remboursement des frais de prise en charge puisqu'il avait dû être hospitalisé. Hier, il a été débouté et condamné à verser 5 000 € à la compagnie ferroviaire. Il a peut-être été un peu vite en besogne, dit le Dauphiné libéré ce matin. C'est pas exactement celle qu'il a racontée, d'accord. L'histoire du jour, ce sont les vœux très chers des élus provençaux à leurs chers administrés, Marion. Comme le souligne la Provence, en janvier, on aime la République. En tout cas, pour peu que l'on soit agent d'une collectivité, élu, magistrat, journaliste, chef d'entreprise ou personnalité des mondes associatifs ou culturels. Car en janvier, la République, elle régale en petits fours et en coupettes. Et la Provence a fait les comptes entre la région, la métropole de Marseille, la ville, le département et les mairies d'arrondissement. 422 000 €. 422 000 € pour dire bonne année ? Oui, pour les vœux de la métropole, il a fallu affréter des cars pour les agents. Coût total de la cérémonie, 80 000 €. À la mairie des 9e et 10e arrondissements, on a carrément fait appel à des musiciens et des pom-pom girls. J'ai vu les choses en cran, reconnaît le maire, mais c'est à coût constant, assure-t-il ? 20 000 €. Oh bah ça va alors. Il y a bien que la préfecture, où tout est fait maison, et la mairie des 15e et 16e arrondissements, celle de Samia Ghali, qui n'a rien organisé pour mettre le haut là, et la Provence de rappeler qu'en principe, les vœux sont ouverts à la population. 422 000 €, c'est en comptant la galette ou il y a une autre cérémonie après pour la galette des rois ? C'est donc à lire dans La Provence ce matin. À la une de la presse asiatique ce matin, cette information de l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, on dit comme ça, Sophie Larmoyer ? Sans doute. Voilà. Kim Jong-un, le président nord-coréen, serait sur le point d'effectuer des essais de nouveaux missiles. Oui, l'agence cite de hauts responsables sud-coréens, des sources militaires sud-coréennes et américaines aussi, qui avancent ce matin que la Corée du Nord a monté 2 missiles sur des lanceurs mobiles. L'agence précise que ces missiles sont sans doute équipés des nouveaux moteurs qui ont été testés en avril dernier. À l'époque, Pyongyang avait affirmé que grâce à ces moteurs, ils allaient pouvoir atteindre le continent américain, parce que c'est bien là l'objectif annoncé par le leader nord-coréen, pouvoir menacer directement l'Amérique. Dans son discours de Nouvel An, Kim Jong-un avait d'ailleurs prévenu de l'imminence d'un test de missiles balistiques intercontinental. Alors, on en parle ce matin et les Nord-Coréens font fuiter ça ce matin. C'est pas
pas par hasard, hein, évidemment. Vous avez remarqué aussi, les fois précédentes, c'est le tir lui-même qui informait le monde que la Corée du Nord venait de faire un nouvel essai, et le commentaire de Pyongyang suivait dans les heures qui suivaient. Mais là, étrangement, à la veille de l'investiture du nouveau président américain, cette annonce fuite d'un essai imminent comme une provocation, un message stratégique, écrit même l'agence de presse C'est un Yonhap. feu d'artifice en fait qu'il offre à Donald Trump. Vous vous souvenez peut-être début janvier, après les déclarations de Kim Jong-un disant que la Corée du Nord était sur le point de pouvoir atteindre le continent américain, Donald Trump avait tweeté « ça n'arrivera pas ». Eh bien les deux hommes se jaugent et les fuites de ce matin font partie de ce jeu-là. C'est quand même un jeu très dangereux. La Corée du Nord semble avoir beaucoup avancé quand même sur son programme d'armement nucléaire. Ouais, l'an dernier, en 2016, Pyongyang a effectué 2 essais nucléaires et une vingtaine d'essais de missiles. Les experts ne sont pas tous d'accord sur le degré de mise au point du programme nucléaire et balistique de la Corée du Nord, mais ils s'accordent sur un point, les progrès ces derniers mois sont énormes. Si un jour il y a un sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, on va peut-être se faire au mondial de la coiffure, non? Ils ont deux styles un peu. On n'attaque pas le physique, on avait dit. Non, c'est pas le physique là, c'est Kim Jong-un. Actuality sur France 2, c'est à 17h35, présenté par Thomas Touroud, et c'est du lundi au vendredi. Vous avez choisi de nous parler de cette émission, Eva Rock. Oui, parce que je me dois d'être honnête, je suis totalement fan depuis la rentrée de septembre, donc d'une pastille qui est diffusée dans Actuality. Tous les jours, face caméra, on retrouve les deux humoristes, Mathieu Madénian et Thomas VDB, qui commentent l'actualité à leur façon. Ouais. Et la primaire de gauche est devenue une source d'inspiration. Or, avant même le premier débat, ils ont imaginé comment pimenter ce moment. Parce que là, il y a quand même 3 débats, 2 tours, une demi-finale, une finale. Ça va être plus long que The Voice, leur truc. Là. Faudra faire peut-être comme dans The Voice. On dira par exemple, David Pujadas, il est de dos. Et si c'est pas chiant, il se retourne. Et dès que c'est trop chiant, hop, il bosse. Et donc dimanche, les deux acolytes ont regardé le deuxième débat. Enfin, ils ont essayé de regarder. On va vous donner au fur et à mesure un petit peu nos réflexions. On va éclairer on va un petit peu. regarder le débat de la primaire de gauche et on va dire tout ce qu'on en avait pensé. Après, qu'on avait. On parle. Il y a Bourvil dans le débat. Non, c'est Jean-Luc Benamias, ça. Ça commence. Alors, le sketch, il est à revoir en entier sur YouTube, mais sachez qu'ils n'ont rien vu de la soirée, puisque à peine après avoir constaté que Jean-Luc Benamias n'était pas Bourvil, ils se sont endormis. Mathieu Madénian et Thomas VDB, c'est un peu une relecture du Clown Blanc et de l'Auguste, un duo ultra efficace. La politique est vraiment devenue leur matière favorite depuis la rentrée, mais tous les sujets d'actualité sont passés au crible de leur humour, parfois très sarcastiques. Ce sont vraiment des scénettes à regarder au 2e, voire au 3e degré. Moi, je dois vous faire un aveu, tous les matins, je regarde la séquence de la veille, ça me met de bonne humeur pour l'ensemble de la journée. Et ben voilà une bonne nouvelle. Donc c'est dans Actuality sur France 2 à 17h35. Et puis sinon, le dernier débat de la primaire, celui pendant lequel VDB et Madénian ne vont pas s'ennuyer, c'est sur Europe 1 et sur France 2, animé ce soir dès 20h55 par David Pujadas, Fabien Amias et Léa Salamé. Merci beaucoup les kiosquières.